Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer les termes d'une suite géométrique. Alors, on va avoir deux exercices. Un premier avec une suite définie de façon très classique, avec son premier terme. Et puis une deuxième, là, ça va être un petit peu plus compliqué, où le terme qui est donné n'est pas le premier terme. Ici, tu vois, ce sera U5 égale 10. Il y a également un troisième type d'exercice, mais on ne le traitera pas dans cette vidéo. C'est lorsque tu as une suite géométrique où on te donne un premier terme, ici U3 égale 2, un deuxième, U6 égale 0,25, et on te demande de calculer un troisième terme sans autre information que ces deux-là. Si c'est ce type d'exercice qui t'intéresse, je te mets un lien en dessous de la vidéo où je traite de ce type d'exercice. Commençons par le début. Soit UN la suite définie par U1 égale 100, et U de n plus 1 est égal à UN fois 1 tiers, et on te demande de calculer U5. Alors pour résoudre cet exercice, ça va être très simple. En fait, on va se servir tout simplement d'une formule qui est dans ton cours, parce que tu vois, ici, notre suite, elle est définie par récurrence, et donc si je veux calculer U5, je vais devoir faire plusieurs calculs les uns à la suite des autres. Là, je t'ai mis un exemple facile, mais si je te demandais de calculer U1000, ce serait un petit peu fatigant. Donc nous allons utiliser la formule explicite de cette suite. Et pour passer de la formule de récurrence à la formule explicite, on utilise le cours qui nous dit que pour toute suite géométrique, U de n est égal à U0 fois R, où R est la raison de la suite, à la puissance n. Alors pour une suite géométrique, en général, on appelle la raison Q et non R, comme je l'ai fait. Dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer d'où vient cette formule parce que j'ai répondu à cette question dans une autre vidéo. Je te mets le lien en description. Je considère ici que c'est déjà bien clair pour toi et on va juste l'appliquer. Alors ici, moi, ce que je veux calculer, c'est U5. Donc je vais remplacer UN par U5. Puis je vais repérer la raison de ma suite. Ici, la raison, c'est 1 tiers. Donc je mets ici 1 tiers, le tout à la puissance n. Attention de bien mettre les parenthèses, sinon ça nous donne 1 à la puissance n, le tout divisé par 3, ce qui n'est pas la même chose que 1 tiers, le tout à la puissance n. Et il ne me reste plus qu'à trouver U0. Et là, je t'ai mis un tout petit piège, c'est que je t'ai pas mis U0, je t'ai mis U1 égale 100. Mais t'inquiète pas, comme c'est une suite géométrique, ça va pas être très compliqué de trouver U0. Grâce à ma relation de récurrence, je sais que pour calculer U1, eh bien je prends le terme précédent et je le multiplie par 1 tiers. U1, je sais ce que ça vaut, 100. Je remplace donc. Et donc, pour trouver la valeur de U0, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais isoler I0 ici. Et donc, je vais diviser à gauche par 1 tiers pour me débarrasser de ce 1 tiers. Donc je réécris à la ligne du dessous 100 égale U0 fois 1 tiers. Je divise à gauche par 1 tiers et à droite par 1 tiers. Les 1 tiers s'annulent à droite. Et je trouve U0 égale 100 divisé par 1 tiers. Et je te rappelle que diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. L'inverse de 1 tiers, c'est 3. Donc diviser par 1 tiers, c'est la même chose que multiplier par 3. Et donc U0 est égal à 100 fois 3. C'est-à-dire que U0 égale 300. Il ne me reste donc plus que à insérer U0 ici, maintenant que je connais sa valeur. Je peux vérifier aussi que mon calcul est exact. Si je fais U0 égale 300 fois 1 tiers pour passer au terme suivant, eh bien 1 tiers de 300, c'est 100. Et donc en partant de U0 égale 300 et en appliquant ma formule, je retombe bien sur U1 égale 100. Donc je n'ai pas fait d'erreur de calcul, U0 est bien égal à 300. Il ne me reste plus qu'à dire que comme n ici vaut 5, n vaut également 5 ici. Alors avant de me ruer sur la calculatrice, je peux simplifier un petit peu ce calcul. Parce qu'en maths, avant de calculer une valeur rapprochée, on aime bien quand même donner la valeur exacte. Et par défaut, si on ne nous demande pas de valeur rapprochée, il faudra toujours donner la valeur exacte. Donc 300, eh bien c'est égal à 300. Et 1 sur 5, 1 tiers à la puissance 5, c'est la même chose que 1 à la puissance 5 sur 3 à la puissance 5. 1 à la puissance 5, ça fait 1.
Donc je peux effacer mon petit 5. Et j'observe qu'il y a une petite simplification qui est possible. 300, en fait, c'est la même chose que 3 multiplié par 100. Et du coup, ça fait que, à la ligne suivante, au numérateur, bah, je me retrouve avec 3 fois 100, puisque 3 fois 100 fois 1, ça fait 3 fois 100. Et au dénominateur, j'ai 3 à la puissance 5, mais 3 à la puissance 5, tu es d'accord que c'est 3 à la puissance 4, fois encore une fois 3. Et alors, pourquoi j'ai sorti ce 3? Bah regarde, hop, ça s'annule. Et donc, ça me fait 100 sur 3 à la puissance 4. 3 à la puissance 4, c'est égal à 3 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2, c'est-à-dire 9 fois 9, et 9 fois 9, ça fait 81. Et donc U5 est égal à 100 sur 81. Comme l'énoncé ne nous demande pas de valeur approchée, c'est qu'il nous demande une valeur exacte. Donc ici, on ne va pas rentrer 100 sur 81 dans la calculatrice pour le calculer. C'est ce résultat qu'on attend de nous. Passons à la correction du deuxième exercice. Soit UN, la suite définie par U5 égale 10 et U de n plus 1 égale U de n fois 2, calculer U9. Alors ici encore, on a une suite géométrique. La différence, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on ne nous donne pas le premier terme, mais on nous donne U5. Du coup, ici, cette formule ne va pas marcher. En revanche, on peut utiliser une autre formule du cours, qui est U de n égale U de p fois U à la puissance n moins p. Au lieu de U, il faut lire Q. Alors, ce qu'on pourrait faire pour résoudre cet exercice, en fait, c'est appliquer directement cette formule. Je ne vais pas le faire pour l'instant parce que, en fait, je voudrais que tu comprennes bien la logique qu'il y a derrière la résolution de ce type d'exercice. Et une fois que tu auras bien compris la logique, tu vas voir, tu vas comprendre très intuitivement le sens de cette formule. OK? Donc, d'abord, je t'explique la logique et à la fin, je reviendrai sur cette formule et je te montrerai le sens et du coup comment l'appliquer. Alors, il y a une façon de se représenter cet exercice, c'est de le dessiner sous forme de marche. Alors ici, on part de U5 et on nous dit U5 égale 10. Donc on pourrait imaginer qu'on a déjà monté les 5 premières marches et qu'on se retrouve à 10 mètres de hauteur. Et donc, en face de U5, en ordonnée, ici, j'écris 10. Et puis je vais avancer le long des marches. J'arrive à la marche suivante, U6, puis à la marche suivante, U7, U7, U8 jusqu'à U9. Et nous, on nous demande de calculer U9. Donc en fait, ce qu'on veut savoir, c'est à quelle hauteur on est arrivé quand on est en U9. Et alors, pour passer d'une marche à l'autre, ce que je fais, c'est que je prends la hauteur à laquelle je suis arrivé et je la multiplie par 2. J'ai donc une suite de raison 2. C'est-à-dire que pour passer de U5 à U6, je multiplie la hauteur à laquelle je suis par 2. Puis pour passer de U6 à U7, c'est la même chose, etc. jusqu'à U9. Et alors là, peut-être que tu as observé qu'il est un peu bizarre mon escalier. Parce que regarde, ma première marche, elle est toute petite, et puis chaque marche est un peu plus grande. Et puis tu as vu, de U8 à U9, c'est une marche géante. Et bien ça s'explique par le fait que les suites géométriques, c'est des suites exponentielles qui croissent de plus en plus vite. Et contrairement à une suite géométrique où j'aurais eu un petit escalier extrêmement régulier avec des marches toujours de la même hauteur, et bien pour passer de U5 à U6, je multiplie par 2. Donc 10 fois 2, ça veut dire que j'arrive à une hauteur de 20. Et donc ma première marche, elle fait 10 mètres. Mais la deuxième marche, pour passer de U6 à U7, je vais encore multiplier par 2. Je vais donc faire 20 fois 2, et c'est égal à 40. Et donc ma deuxième marche, bah, pour passer de 20 à 40, elle fait 20. Donc j'avais une première marche qui faisait une hauteur de 10 et une deuxième marche qui fait une hauteur de 20. Donc la deuxième marche est 2 fois plus grande que la première. Et c'est pour ça que moi, j'ai dessiné à chaque fois des marches qui sont 2 fois plus grandes que la précédente. Voilà. Alors, ceci n'a pas forcément d'importance pour pouvoir comprendre l'exercice, mais c'est simplement pour t'expliquer pourquoi est-ce que mes marches sont de plus en plus grandes sur mon schéma et pourquoi ça ne ressemble pas à des marches régulières. Maintenant, tu le sais. Bien. Alors, pour calculer U9. Bien. Alors, pour calculer U9, j'ai écrit U9 est égal à... Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pars de mon point de départ, 10. Je vais enlever ce qu'il y a au-dessus parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, je pars de 10. Donc, 10. Puis, je vais multiplier 10 par 2, puis encore par 2, puis encore par 2.
Donc j'écris 10 fois 2. Et donc je vais compter le nombre de fois où je multiplie par 2. Et donc je dirais 2 à la puissance tant de fois. Alors, par combien de fois je multiplie par 2? Eh bien, ici, c'est la marche numéro 9. Et on est parti de la marche numéro 5. Donc, il y a combien de marches entre la marche 9 et la marche 5? Eh bien, il y en a 9 moins 5. 9 moins 5. Donc, je fais 2 à la puissance 9 moins 5. Ce qui me fait U9 égale 10 fois 2 à la puissance 4. Et je peux vérifier sur mon schéma, fois 2 une fois, fois 2, fois 2, fois 2. Tu vois, j'ai compté 4 fois sur mes doigts. Donc, on ne s'est pas trompé de calcul. 9 moins 5 égale 4, c'est bien ça. Et ensuite, il ne reste plus qu'à calculer combien ça fait. Et donc, U9 est égal à 10 fois 16. 10 fois 16, ça fait 160. Et c'est donc mon résultat. Nous avons donc répondu à la question qui nous était posée. Calculer U9. U9 égale 160. Alors maintenant, il faut que je te parle de cette formule. Ce que j'ai fait, j'aurais pu le faire en appliquant bêtement la formule. Mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais que tu comprennes d'où vient cette formule. Est-ce que tu arrives à la voir dans ce que j'ai écrit? En fait, ma formule, elle est là, à la première ligne. Alors, j'efface ce qu'il y a en dessous. Et pour retrouver ma formule, je peux identifier dans l'énoncé qu'il y a une première marche, U5 qui est la marche de départ. J'écris donc marche de départ U5. Et je vais appeler P l'indice de la marche de départ. Je vais donc dire P égale 5. Puis on arrive en U9, c'est la marche qu'on nous demande de calculer. Marche d'arrivée U9. Et je vais dire que l'indice de la marche d'arrivée, je lui donne un nom, je l'appelle N. Et donc j'écris N égale 9. Maintenant, regarde ma formule. Ici, j'ai U9. Et j'ai dit que cet indice 9, je l'appelais N. J'écris donc UN. Égale. 10, c'est quoi? 10, c'est la hauteur de ma marche de départ, U5. J'écris donc U5. Et comme j'ai dit que l'indice 5, je l'appelais P, P égale 5, eh bien je peux remplacer U5 par UP. Puis je multiplie par 2 à la puissance 9 moins 5, c'est-à-dire N moins P. Et tu vois, la formule que j'ai écrite correspond bien à ce que j'ai là ici. UN est égal à UP fois 2. Donc je peux aussi remplacer mon 2, j'ai oublié de le faire, par R. Et à la puissance N moins P. Voilà. Donc tu vois, le calcul qu'on a fait, en fait, c'est simplement l'application de cette formule. Donc quand tu as un exercice de ce type, tu peux aussi tout simplement poser comme on a fait ce que vaut P, ce que vaut N, et puis appliquer la formule, ça te donne le calcul à faire, et puis tu as vu, on a fait le calcul et on a répondu à la question. J'ai terminé avec les explications, mais je ne veux pas te donner juste ces explications, je veux te donner plus. Je veux te donner quelque chose qui va t'aider à avoir de bonnes notes. Alors c'est pas une recette miracle, ça n'existe pas, ça ne marche qu'à condition que tu y mettes du tien et que tu travailles, donc c'est pas pour les touristes, mais pour ceux qui sont vraiment motivés à avoir de bonnes notes, j'ai quelque chose à vous donner. Si ça t'intéresse et que tu es un peu curieux, je te laisse regarder le lien dans la description. Si vous êtes parent et que vous êtes à la recherche de solutions scolaires, il y a un lien pour les parents. Si vous êtes professeur et que vous êtes à la recherche de ressources pédagogiques, il y a aussi un lien pour les professeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo.